Juste un mot pour ceux qui n'étaient pas là, pour vous dire que en faisant les travaux dans le temple, nous avons tout de suite pensé qu'il fallait que nous pensions à deux axes. Un axe cultuel, parce que la destination première de ce lieu, c'est d'être un lieu de culte. Mais comme dans le protestantisme, il n'y a pas de lieu sacré, nous avons pensé aussi que nous pouvions réfléchir à ce lieu comme étant un lieu culturel. Et ce n'est pas sans raison, parce que la théologie protestante ne se développe jamais en vase clos, en laboratoire, mais toujours en tension avec la culture contemporaine. Et donc, pour nous, c'était tout à fait naturel de pouvoir penser un espace comme celui-là comme étant un espace cultuel, mais aussi un espace culturel. Ensuite, que la première manifestation de ce mois inaugural soit une rencontre interreligieuse a aussi du sens pour nous. À la fois parce que nous nous reconnaissons tous fils d'Abraham, c'est-à-dire que nous nous reconnaissons dans l'expérience spirituelle qu'a pu faire notre père Abraham, mais aussi parce que nous sommes à Marseille, et qu'à Marseille, le dialogue interreligieux, intercommunautaire a du sens. Cette soirée, nous l'avons désirée en partenariat avec le Centre Flegg, et il y a Martiniana qui est directrice du Centre Flegg, et avec l'Association des familles musulmanes, et il y a Nassera qui est ici, qui est directrice de cette association. Et c'était important pour nous, ça avait du sens, parce que depuis quelques années, nous voulons cheminer ensemble et être facteurs de dialogue, de compréhension et de tolérance entre les différentes communautés de cette ville. Alors, notre première rencontre s'appelle la Nuit des commencements. Je crois que dans un Targum de Pâques, il est dit que le monde a été créé au cours de 4 nuits. Mais je ne vais pas parler là-dessus parce que je suis trop incompétent. En revanche, nous avons pensé à 4 temps pour cette soirée. Le premier autour de la création du monde au désir d'enfant, c'est-à-dire comment penser les origines de la vie. Ensuite, de la traversée du deuil au changement de vie, c'est-à-dire penser les sources du courage. Ensuite, de l'indignation légitime au projet politique, comment penser les motifs de l'engagement. Et le quatrième temps, c'est un temps de libre parole, de libre échange. Alors ce soir, il va y avoir de la nourriture spirituelle, de la nourriture intellectuelle, mais il va y avoir aussi une nourriture très concrète, puisque chaque temps est un moment de ce repas. Nous avons pu prendre l'apéritif ensemble, ensuite nous prendrons l'entrée, après le plat principal et le dessert. Et puis, tous ces temps seront ponctués de pauses artistiques. Alors nous avons la joie, et je les présente dans l'ordre d'intervention pour le premier temps, d'avoir Yeshaya d'Alsace, qui est bibliste, qui est conférencier, qui est rabbin de la communauté de la tendance Massorti. Il y a Raphaël Picon, qui est pasteur, professeur de théologie pratique à l'Institut de théologie de Paris. Et puis Rachid Benzine, qui est islamologue, politologue, spécialiste de l'herméneutique coranique contemporaine, et qui donne aussi d'ailleurs quelques cours, je crois, à l'Institut protestant de théologie. Voilà. Alors, nous allons avoir 3 interventions d'en gros 1 quart d'heure. Et dans 3 quarts d'heure, vous aurez le droit de toucher à votre salade. Voilà. Je vous rappelle juste... Exactement. Yeshaya me dit que c'est l'île de la tentation, mais c'est le jardin d'Éden plutôt.